J'aimerais vraiment me rendre à 1000 abonnés en août, donc ça va faire 1 an que la chaîne va exister jour pour jour. Ça va être très difficile parce que j'ai pas le momentum que je pensais que j'allais obtenir en faisant des vidéos réguliers durant l'automne. En termes de gain d'abonnés, c'est quand même très long, c'est très difficile sur YouTube. Je comprends pas encore comment l'algorithme fonctionne super bien. Là, il y a des vidéos qui n'ont pas popé, genre il y a 3 mois, puis finalement ils commencent à avoir des views ou des trucs de même. Fait que je comprends pas encore là, comment que ça marche bien avec les mots-clés, les titres et tout. Par contre, je sais quand on like, quand on subscribe, c'est quelque chose qui est vraiment important. Quand on commente aussi, ça permet d'améliorer le ranking, mais c'est tellement du n'importe quoi des fois. J'ai une seule grosse résolution l'année prochaine, et puis ma seule résolution, c'est d'essayer des nouvelles choses. L'année prochaine, je me donne comme résolution d'essayer des nouveaux trucs. Des trucs que j'aurais pas osé essayer dans le passé. Vous n'avez pas idée à quel point il y a des heures et des heures de travail et d'efforts qui s'est passé pendant à peu près 8 mois. Oui, c'est vrai de ça, guys. En 8 mois, on a fait 1000 abonnés sur la chaîne. Genre, c'est juste un truc de malade. Si... Je pense en acheter même pas, même je suis fait, j'en crisse. Ah, t'es sérieux? Je te jure. Là, t'enregistres? Check it out. Hey guys, ça c'est tous mes bangers d'aujourd'hui. Hey, c'est bon, man!
What's up guys, c'est Pat, bienvenue à Contenu Toxique. C'est la première épisode que je fais sur des personnalités publiques qui auraient probablement dû être cancel ou qui devraient être cancel. Bref, il y a pas mal plus de choses en 2020 qui auraient dû être cancel à mon avis et Bianca Lompré en fait clairement partie. Ok guys, je suis prêt à ce que cette vidéo-là soit probablement la most dislike de tout mon YouTube channel. Parce qu'aujourd'hui on parle quand même d'un gros nom du YouTube québécois. On va parler de Jimsy. Et cette vidéo-là risque d'être un petit peu plus compliquée parce que la mécanique va être différente des deux dernières vidéos que j'ai faites de contenu toxique. Ça va être compliqué de faire cette vidéo-là parce que premièrement, le but, ça sera pas de décrisser SameG, ok? Et puis le deuxième point, ça va être compliqué parce que justement, il délite beaucoup de vidéos, fait qu'il délite pas mal toutes les preuves. Mais bon, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes ici pour vous craquer sur Samuel Gélina, je vous invite vraiment à quitter cette vidéo-là, à fermer la fenêtre en haut parce qu'on est vraiment pas ici pour se craquer puis lui lancer de la marde. À quel point ce show-là te met en tabarnak? Ça, c'est la question que Élie Pilon s'est posée sur son compte Instagram quelques semaines après la première diffusion de la nouvelle chaîne YouTube Show Off qui appartient à Mathieu Pellerin. Un autre dude qui a décidé de recycler sa carrière OD pour être influenceur. Ou pour encore faire du contenu web, mais bon, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier, pis c'est bien correct, c'est vraiment pas le point. Hey, what's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ovington, le Wanda, pis on est lit! En passant à 15% de rabais sur la merch banane, guys. Fait que si jamais tu veux t'en procurer, il suffit juste de rentrer le code pour avoir 15% de rabais, prends la carte de crédit de ta maman. Tout ça pour avoir un gros 15% sur la merch banane. Parce que là, no joke, je te le dis, là, dans 48 heures, il y en aura plus, là. No joke! Plus jamais je vais remettre ce stock-là nulle part. No joke! Jamais j'en remettrai du vieux stock limité pour en refaire du cob plus tard. C'est du stock limité là quand même. Aujourd'hui, on parle de la chaîne GNT Production parce que là, il faut que ça sorte. Hey, je suis là, ma grande gang de Chris de Trump de Chacal. Hey, salut toi, ça va? Ok, donc parce que tu comprends pas aujourd'hui mon chacal, mon grand Chris de Trump de Chacal. En passant, je vous dis ça de même, j'aurais besoin d'un nouveau PC. Le mien est bug, je suis tanné, il est tout à planter, j'en aurais besoin là, pour faire un peu plus de contenu de qualité. Là, Chris, ça me prendrait un nouveau PC. Je vais mettre un donation gold quelque part ici, là, peut-être bien ici ou ici, là, quelque part qui va apparaître. Vous êtes pas obligé de me donner de l'argent à mes chacals, là, vous êtes vraiment pas obligé. De toute façon, vous le savez, hein, quand vous me donnez de l'argent, c'est exclusivement m'acheter d'autres matériels pour être encore meilleur, là, mes chacals. Moi, instant, avant de commencer, tu le sais, que c'est la première crise de fois que je fais ça, ok? J'ai jamais plugué mes réseaux avant aujourd'hui. Fait que si t'as vraiment envie de me faire plaisir aujourd'hui, fais juste me suivre sur Instagram. Je commence vraiment à le grind un peu plus. Je commence à mettre un peu plus de stock dessus. C'est aussi là sur Instagram où est-ce que j'avertis les gens en premier de mes vidéos quand ils sortent. Donc restez à l'affût vraiment d'Instagram, guys. C'est Ovington TV. So, Ovington TV sur Instagram. Let's go, guys. So, de tous les YouTubers ou les influenceurs que ta blonde suit, PL Cloutier, aujourd'hui en 2020, est probablement le pire. Pis si 2017 était encore la plus belle année de sa vie, je pense qu'on pourra pas en dire autant de toutes les années qui ont suivi. Another day, another toxic content. Hooray! Today we're talking about l'art du malaise. Une chaîne YouTube d'un peu moins de 20 000 abonnés et un compte Instagram d'un peu moins de 60 000 abonnés. Je me crisse un peu de TikTok pis toutes les autres esti de shit, fait qu'on en tiendra pas compte. Man, ça en est passé des choses cette année. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Je veux pas prendre trop de votre temps aujourd'hui. Je vais m'incruster un peu dans ce recap-là, simplement pour vous dire un gros merci. Merci beaucoup pour tous ceux-là qui se sont abonnés à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Cette année pour moi, c'est sûr que ça a été la plus grosse année 2020 que j'ai eu sur YouTube, mais tu sais, ça fait juste 1 an et demi que ma chaîne existe en fait. Ben en fait, ça fait 1 an et demi que j'ai fait ma première vidéo. Merci beaucoup à tous ceux-là qui me suivent, que ce soit pour la plongée, que ce soit pour la chasse, la pêche, le contenu toxique ou peut-être un peu de tout ça. Ça a été une grosse année de production de vidéos où est-ce que je me suis beaucoup investi pour la chaîne. Je suis vraiment content du retour que j'ai eu. Je pense qu'on est rendu à plus de 3500 abonnés. C'est genre, c'est tellement insane, c'est tellement beaucoup plus que ce que je m'attendais. Cette année, je m'étais dit, si je suis capable d'aller chercher le 1000 abonnés, cet été, j'allais être vraiment content. Et puis maintenant, on est rendu à 3500 et plus. Puis ça, ben, j'aurais jamais pu faire ça sans vous autres, guys. C'est justement quand vous partagez ou que vous en parlez avec vos amis, c'est comme ça que la chaîne grossit. C'est du réseautage, en fait. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert puis que j'ai vraiment compris cette année avec YouTube. On va avoir le meilleur contenu, la meilleure qualité de vidéo. Si t'as pas de réseautage, si t'as pas d'amis, si tu comprends pas le milieu, t'arriveras à rien sur YouTube. Ça m'a pris un petit bout de temps avant de le comprendre, mais maintenant je le comprends mieux. Et puis les relations sur le net sont vraiment importantes. Faut que tu fasses partie intégrante de cet écosystème-là de YouTube. Moi j'ai choisi le YouTube québécois, mais tu sais, ça pourrait être dans n'importe quoi. Mais j'ai l'impression que cette année, j'ai vraiment plus appris à me nicher puis à comprendre comment ça fonctionne.
Je suis juste tellement reconnaissant du retour que j'ai et puis de la petite communauté qu'on a réussi à bâtir tous ensemble. Pour être franc avec vous, je sais pas c'est quoi les objectifs 2021. J'en ai aucune idée c'est où est-ce qu'on va atterrir. Je sais pas vers où on s'en va. Et puis, à la fois, ça me fait peur, mais en même temps, je suis vraiment excité puis je suis content parce que c'est la première fois que je suis vraiment en amour avec YouTube. C'est comme, c'est devenu une passion pour moi, là. Genre pas plus tard que l'année passée, j'avais pas l'impression d'être fourré en amour encore avec ça. J'aimais faire des vidéos, j'aimais les partager, mais je pense que ça commence de plus en plus à se sentir que, tu sais, mon enthousiasme, mon énergie, mon montage, je pense que tout ça, ça commence vraiment à prendre une autre tournure, à vraiment avoir un changement. Si seulement vous pouviez voir toutes les heures que je mets là-dedans, je suis juste tellement reconnaissant que les gens s'intéressent à ça. Fait que merci encore beaucoup, guys, de me soutenir et d'être toujours là pour la chaîne. On se revoit en 2021. Je vous souhaite de passer des joyeuses fêtes, un joyeux Noël, même si on est confiné. Peace out, guys.